Bonjour les gars, j'espère que ça va pour vous. Moi ça va. Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pronostics entre le 8e de finale qui aura lieu lundi 18h. Vous le savez, c'est maintenant officiel. Entre la France et la Belgique. Donc les gars, on y va, on attaque. Bon les gars. Franchement, ce match-là, c'est vraiment le gros derby. C'est vraiment l'un des gros chocs de ces huitièmes de finale de l'Euro. Et entre ces deux nations qui se respectent, qui se connaissent très bien et qui aiment bien se charrier et qui s'apprécient tout autant, eh bien franchement, c'est pas facile de les départager. Sachant au passage que, comme vous avez pu le constater, sur les trois matchs durant les phases de groupe, eh bien j'ai trouvé la France et la Belgique avec un peu de similarité. Je m'explique. Notamment dans le fait d'abord de marquer des buts. Voilà, c'est vrai que sur ce coup-là, la Belgique n'a pas marqué beaucoup de buts, mais a quand même été là un peu, on va dire, plus efficace que l'équipe de France qui, elle, n'a pas su marquer pratiquement le moindre but, quoi. Mis à part un but contre son camp de l'Autriche et un penalty marqué par Kylian Mbappé contre la Pologne. Eh bien, offensivement parlant, pour les deux nations, c'est pas vraiment fameux, quoi. Et puis, j'ai remarqué aussi qu'il y a vraiment un manque d'efficacité des joueurs clés en attaque. À savoir, Romelu Lukaku en Belgique, qui n'a marqué aucun but, et Kylian Mbappé, qui a marqué seulement qu'un penalty contre la Pologne. Mais sinon, il a frappé pas mal de fois au but, sans que ça ne puisse faire trembler les filets. Donc déjà les gars, ça c'est une première chose. Maintenant, il y aura aussi un duel au niveau de la défense. Donc Vertonghen côté belge, William Saliba côté français. Donc c'est vrai que ces équipes-là ne marquent pas beaucoup, mais n'encaissent pas non plus beaucoup. Voilà, faut aussi le dire. Donc c'est vrai que ça va être, je pense un match où ils vont d'abord se tester, se jauger. Voilà, parce que honnêtement, comme je vous disais, défensivement parlant, ça ne prend pas beaucoup de buts. Et ensuite, à mon avis, au fur et à mesure que les minutes passent, ça va monter en intensité. Donc voilà, il y aura aussi un combat là-dessus. Et il y aura surtout un duel de milieu de terrain. Ah oui, le milieu de terrain va être fondamental. D'un côté, vous aurez, je ne sais pas comment Deschamps a prévu de faire sa composition. Mais je m'imagine peut-être qu'il place Rabiot, Kanté et peut-être Tchouaméni. Voilà. Et qu'ils mettent, côté belge, Tedesco mettent bien entendu Kevin De Bruyne, quoi. Voilà, littéralement. Donc Kevin De Bruyne, c'est le maître à jouer, c'est littéralement le joueur par lequel tout peut passer. Il peut être capable de faire des différences, être capable de frapper, d'avoir des frappes chirurgicales, on le sait bien. Kevin De Bruyne, c'est l'un des meilleurs milieux de l'histoire, pour moi en tout cas, titre personnel, de la Première Ligue. Et c'est l'un des meilleurs milieux au monde, pour moi. Je parle bien sûr que pour moi, titre personnel. Donc les gars, ça va être un combat vraiment de tous les instants. Mais surtout, pour moi, ce match-là, c'est un huitième de finale, les gars. À élimination directe. On sait que la Belgique attend depuis très longtemps de prendre sa revanche sur l'équipe de France. Parce que oui, les gars, sur deux phases finales, ou même trois, même je dirais, parce qu'on les a battus en demi-finale de Ligue des Nations, je me souviens. On était mené 2-0, on s'en est sorti, on s'est une remontada de folie, en les battant 3-2 lorsque Karim Benzema était encore parmi nous, en équipe de France. Et je me souviens également de la Coupe du Monde 2018, où nous avons éliminé en demi-finale, donc c'était deux phases finales, où on les a éliminés également en demi-finale, contre 1-0, sur un but de Samuel Umtiti, de la tête d'ailleurs. Donc, voilà, on a quand même la particularité d'avoir ces deux succès-là qui nous permettent de nous mettre déjà bien. On se dit qu'on réussit plutôt bien contre la Belgique. Maintenant, les gars, c'est bien beau tout ça, mais ça ne veut rien dire. Je vous le dis. Parce que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de l'équipe de France, de ce qu'ils ont produit, de ce qu'ils ont montré comme visage dans ces phases de poule, moi, je vous le dis très clairement, la Belgique peut gagner. Oui, la Belgique peut sortir la France. Tout comme la France peut sortir la Belgique. Donc vous voyez, moi je dirais 50-50.
c'est soit la Belgique passe, soit la France passe. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Parce que les deux équipes ont montré vraiment des visages assez inquiétants durant ces phases de groupe-là. Ils n'ont pas fini premier de leur groupe, les deux équipes. Faut quand même pas l'oublier. Non, si, excusez-moi. La Belgique termine... Non, la Belgique termine premier ou deuxième de son groupe. Je crois que la Belgique termine deuxième de son groupe, si je ne me trompe pas. Et la France termine également deuxième de son groupe. Donc ça déjà c'est un problème. Parce que ça n'était pas arrivé à la France depuis 2014 les gars. Faut remonter à la Coupe du Monde 2014 pour voir l'équipe de France ne pas être premier lors d'une compétition de très grande envergure internationalement. Donc ça fait quand même belle lurette, voilà. Donc franchement c'est quand même à souligner. Et surtout il y aura aussi un duel de coach entre Tedesco et Didier Deschamps. Stratégiquement parlant, voilà, il y aura un duel qui va s'opposer entre les deux hommes. Un duel aussi de gardien. Clairement, bon, le gardien belge, je ne sais pas qui c'est exactement, je vais vous montrer le nom. Et Mac Mignon, côté français, qui pour l'instant réalise un Euro parfait. On peut compter sur lui, ça fait hyper plaisir. Donc les gars, écoutez, ça va vraiment être un match très... Je dirais au début, allez, fermé. Je dirais fermé et après ça va un peu plus s'ouvrir au fur et à mesure. Mais maintenant, les gars, c'est un huitième de finale. Élimination directe. Je pense que la Belgique aura à cœur de se racheter auprès de ses supporters. Puisque comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, eh bien les supporters belges, les 10 000 supporters qui sont venus, ont hué leur équipe lors du match contre l'Ukraine. Puisque oui, la Belgique s'est contentée d'un 0-0 contre l'Ukraine. Voilà, clairement ça n'a pas plu du tout au public. Donc ça, je pense qu'ils ont quand même un ego, voilà, qu'ils ont pris ça sur personnellement et qui vont tout donner à fond. Moi, en tout cas, je m'en fais pas pour la Belgique. Hein. Clairement, je ne m'en fais pas. Maintenant, pour la France, eh bien, on sait que c'est une équipe très difficile à battre en phase éliminatoire. On sait qu'elle est programmée pour ça. Elle est programmée vraiment pour aller loin dans les compétitions. On l'a vu en Coupe du Monde 2022 récemment. Clairement, cette équipe de France-là, elle est vraiment très forte. Maintenant, on n'oublie pas l'ombre du tableau, à savoir l'élimination en huitième de finale contre la Suisse au tir au but. Au tir au but, il faut quand même le préciser. Donc, je pense que je ne vois pas l'équipe de France faire la même erreur deux fois de suite, surtout à l'Euro. Je me dis quand même que là, s'ils font deux fois de suite la même erreur, c'est que il y aura quand même un problème. Voilà. Mais en tout cas, les gars, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!